Alors cette semaine c'est parti pour une vidéo taclage de personnages parce que je me sens d'humeur mauvaise. Moi, Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors petit disclaimer avant de commencer, ça va spoiler et beaucoup. Donc si tu n'as pas vu les œuvres dont je vais parler, c'est le moment de noter les titres et de revenir après si tu as envie. Alors on le sait, il y a des personnages qu'on adore, d'autres qu'on aime détester et il y a une catégorie en particulier qui me donne juste envie de crier tellement je les trouve horribles. Les gaslighters. Alors le gaslighting, c'est une technique de manipulation qui te fait croire que c'est toi le problème alors qu'en fait non. C'est juste la personne en face qui te manipule comme un ostéopathe qui te pétrit le corps comme une pâte à pizza alors que tu as la souplesse d'un potiron. C'est un légume avec lequel je me bagarre tout le temps donc je peux te le dire avec certitude. Si les légumes pouvaient danser, jamais de la vie un potiron ne pourra faire le grand écart alors que le céleri lui est né pour devenir un danseur de ballet. Et j'ai encore fait un hors-sujet sans queue ni tête. Sauf qu'en préparant ma liste, je me suis rendu compte que mes 5 gaslighters sont surtout pour la plupart des champions de l'arnaque et de la trahison tout court. Et du coup, aujourd'hui c'est parti pour le listing de ces 5 personnages qui ont manipulé tout le monde autour d'eux et qui méritent de se ramasser des baffes. Alors lui je m'en fous, il mérite une grosse baffe, mais genre une grosse gifle dans sa figure. Léo est une adaptation un peu ratée de A History of Violence. Ça reprend les mêmes bases, sauf que le personnage de Parthiban continue de soutenir Mordicus qui n'est pas ce fameux Léo. Cet homme que les gros méchants sont venus chercher pour l'offrir en sacrifice à je ne sais quel dieu, histoire d'assurer le succès de leur trafic de drogue, Dieu du ciel. Le Kesh, il était en train de fumer quoi quand il a sorti ce script? On a un bon film de base et l'autre il part dans un délire psychédélique incroyable. Le Kesh, franchement je vais pas te juger sur ton hygiène de vie, tu fais ce que tu veux, tu es un grand garçon, mais si tu dois consommer des substances pour t'inspirer, juste arrête, c'est une très mauvaise idée. On te donne de l'or et toi tu le transformes en gadou. Ceci dit, ça reste une forme de talent. Bref, Parthiban crie contre vents et marées qui n'est pas Léo. Il pleure, il crie. Moi, je regarde le film tranquillement et je me dis que si c'était une partie de loup-garou, sur ma vie, j'aurais tout fait pour l'éliminer dès la première nuit. Et tant pis si c'était vraiment un villageois. Entre-temps, sa femme Satya décide de mener l'enquête de son côté et arrive à la conclusion que son mari n'est pas Léo. Et au lieu d'en rester là, Parthiban décide de faire sa drama queen et se lance dans un plaidoyer et une lamentation sans fin. Satya, comment oses-tu de douter de moi, de notre amour, de notre relation? Et Satya, bien sûr, se laisse submerger par l'émotion et la culpabilité, et pour lui prouver qu'elle le croit et qu'elle aime de tout son cœur, elle l'embrasse. Et à ce moment-là, moi et les 1000 autres personnalités qui coexistent dans mon cerveau, on a tous fait ça. Tout ça pourquoi? Pour découvrir à la fin que Parthiban est en fait bel et bien Léo. Oh Seigneur, purée de braise. Alors lui c'est un peu chelou parce que normalement ça devait être Eric, le Gossip Girl, et comme tout internet l'avait deviné, les scénaristes ont fait une pirouette bizarroïde en désignant Dan comme étant le Gossip Girl. Du coup non seulement ça remet en question beaucoup de ses comportements parce qu'il se la joue quand même très surpris des fois, mais surtout ça m'a un peu détruit tout Gossip Girl. Genre c'était soi-disant sa façon à lui de rendre hommage à Serena et que c'était sa lettre d'amour. Et elle trouve ça beau et elle l'épouse. Ouais. Ce comportement relève surtout du harcèlement et le tout avec la participation de ce monde qui l'a magnifiquement jugé pendant toute la série. Pour finir exactement à leur niveau. Tu parles d'une hypocrisie. Et bizarrement, ce serait probablement l'un des personnages que je vais peut-être défendre. Parce qu'au final, dans Gossip Girl, chacun des personnages était horrible et a fait les pires dingueries de la Terre. Alors dire que Dan Humphrey est le grand méchant de l'histoire, non, je ne suis pas d'accord. Soit ils sont tous mauvais, soit... Non, en fait non, ils sont tous mauvais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, même si je les aime bien. Mais... vraiment, de toi à moi, j'aurais vraiment voulu savoir ce que ça aurait donné si Eric avait été Gossip Girl et quelle explication ils auraient donné. Alors lui, c'est l'arnaque absolue. Les premiers épisodes de Blacklist m'ont fait croire que c'était le mec parfait. Un compagnon compréhensif, encourageant, la licorne parfaite qui rend Liz heureuse. En plus... le pauvre se retrouve poignardé à la fin du pilote, ce que je trouve fichtrement horrible pour un personnage qu'on vient à peine de rencontrer. Et là, bim, on se dit que c'est peut-être un agent double. Et moi, comme une idiote, j'ai quand même continué de croire en son innocence. Il demande à être interrogé. Je le vois plaider complètement perdu face au passeport et aux documents à son nom. Et je me suis sincèrement demandé s'il ne s'était pas fait avoir par un gros méchant. Ajoute à ça les problèmes de couple qu'il rencontre, Liz qui ne peut pas parler de son travail alors qu'ils sont en pleine procédure d'adoption. Et
et je le vois essayer de garder son couple à flot. Et quand Liz dit qu'elle ne veut plus adopter finalement, j'avais vraiment trop mal pour lui. Je me suis dit vraiment le pauvre, il prend très très cher. Et quand Lucy Brooke lui faisait du rentre-dedans, je me suis dit ça y est, on va tomber dans le cliché. Sauf que là, paf, au moment où je croyais qu'il allait tromper sa femme, il sort cette dinguerie. I told you that I was in love with her because that is exactly what I am supposed to be. That is my job. Waouh, comment j'avais envie de le frapper. J'étais trop fâchée pour Liz. Que Tom manipule Liz, à la limite, je m'en fous parce que parfois je la trouve pas fut-fut. Et de toute façon, c'est Red qui fait tout le boulot. Mais que Tom me manipule moi, mais non, ça se fait pas. Je t'avais accordé ma confiance, frère. Bref, après avoir découvert le poteau rose, j'avais juste envie de le frapper, même s'il a eu quelques moments de rédemption par la suite. Mais comme je suis mauvaise, ben non. Monsieur, tu ne mérites pas que je t'encourage et que je sois de ton côté. Du coup, j'ai juste un seul truc à te dire, prout. Alors, je n'ai vu que le remake coréen parce que la série The World of the Married a été adaptée de la série britannique Dr. Foster, où le personnage s'appelle Simon Foster. Mais je pense que les deux versions rentrent dans la même catégorie de gens qui méritent le bûcher. Dans ce drama, on a la chance de découvrir le gros cacaboudin qu'est le personnage dès le début. Mais quand tu vois à quel point il y a du gaslighting, tu te dis que là c'est niveau plus. Un millésime d'exception, un cauchemar que je ne souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi. Quoique... Non, c'est pas bien de souhaiter du mal aux gens, même à ceux qui en font sciemment. Bref, Ji Sun-woo croit avoir la vie de rêve, une situation financière confortable, un mari aimant, un fils adorable, des amis de confiance. Et là, en une soirée, elle découvre que non seulement son mari a une maîtresse, mais que cette maîtresse est une belle jeunette, belle et magnifique. Et on va pas se mentir, Han So-hee est juste waouh. Et qu'en plus, tous ses soi-disant amis étaient au courant et couvraient activement la tromperie. Le tout sur son argent à elle. Ouais, je t'avoue que c'est surtout la partie fric qui m'a fait vriller, parce que je suis matérialiste de ouf. Quand je te dis que j'ai jamais autant encouragé un personnage à tout foutre en l'air et à détruire activement ces gens-là, non, j'étais vraiment trop à fond. J'ai kiffé les voir se prendre le revers karmique qu'ils méritaient. Et le drama m'a un peu perdu par moments à cause d'une frustration liée au comportement de Liteo, qui l'a vraiment bien arnaqué. Mais lui là, ce mec, oh là là, l'un des pires maris de K-Dramaland. Alors ce personnage, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus mal. Le projet Durandar, qui veut dire pilier, vise à implanter des espions indiens au Pakistan, à la suite de plusieurs attaques pakistanaises qui ont malheureusement réussi. Hamza Ali Mazari est l'Indien qui a été envoyé pour s'infiltrer dans le gang de Rehman Dekit. Et une chose en entraînant une autre, il séduit la jeune Yalina, qui est la fille d'un politicien qui tombe sous son charme sans même lutter. Et c'est triste parce que Yalina est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se fait manipuler par un mec de 30 balais. Le film montre quand même qu'Hamza finit par s'attacher à elle, mais le mal est fait. Non seulement elle tombe amoureuse de lui, mais elle lâche tout, ses rêves de liberté, le confort de sa fortune, pour un mec qui se sert d'elle. Après, tout au long des deux films, il a l'air d'être un bon partenaire, et Yalina semble heureuse avec lui et de leur arrangement. Et malheureusement, à la fin, elle est celle qui perd le plus. Bon, heureusement pour elle, elle est riche, c'est déjà ça. Mais ça me fait quand même mal pour ce personnage parce que je trouve que l'actrice qui incarne Yalina, Sarah Arjun, est fichtrement adorable. Et je la vois jouer depuis qu'elle est toute petite, donc c'est normal que je me sente un peu obligée de protéger ces personnages. Voilà, une petite compilation de manipulateurs que je juge méchamment et que je regarde avec dédain. Et toi, quels sont les personnages de fiction qui rentrent dans cette catégorie et pourquoi? J'attends tes réponses avec impatience en commentaire. Et du coup, il est temps pour nous de se quitter et il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. I think you're just mad because Dan was the one who was pulling the strings all along. This whole time, I had more power than you.